Alors, ici, on va continuer sur la trigonométrie de triangle rectangle. Donc, nous avons vu la nomenclature. Maintenant, formule. Pourquoi on utilise les triangles rectangles? Non, formule. Alors, les formules de triangle rectangle, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, vous avez déjà vu, on a vu la loi des cos, la loi des sines, on a commencé par ça, c'est une très bonne idée. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit, la triangle rectangle? Eh bien, j'aurai par exemple l'angle A, ici, et puis j'ai, où est-ce qu'il est l'opposé? C'est lui l'opposé, je vais nommer, c'est A, B et C. Ça, c'est l'opposé, je mettrai maintenant O pour opposé. Ça, c'est l'hypoténuse, je mettrai un H, et puis si c'est l'adjacent, je mettrai un A. Donc, opposé, hypoténuse. Eh bien, il y a des formules, qu'est-ce qu'il nous dit? Il me dit que cosinus l'angle A, elle est égale à adjacent qui divise l'hypoténuse. Et puis, sinus de l'angle A, elle est égale à opposé sur hypoténuse. Et puis, la tangente de l'angle A, elle est égale à opposé qui divise adjacent. Donc, c'est ça ce que ça me dit, ces formules-là. Et ces formules-là, vous devez les connaître par cœur. Il y a un truc, on verra comment on se les rappelle, mais c'est ça. Cosinus A, c'est adjacent. Je vais l'écrire ici avec tous les mots. Adjacent qui divise hypoténuse. Opposé qui divise hypoténuse. Et puis opposé qui divise adjacent. C'est ça. Mais on va écrire nous que le A. Donc moi je vais l'écrire comme des lettres. Adjacent qui divise hypoténuse. Opposé qui divise hypoténuse. Opposé qui divise adjacent. C'est ça. Maintenant on va faire quelques exercices pour savoir comment on utilise ça. Alors on va écrire ici. Donc on a écrit les formules. On va faire maintenant grand 3. Trouver la mesure manquante. Trouver la mesure manquante dans le triangle rectangle. Manquante d'un triangle rectangle. D'un triangle rectangle. Alors bien sûr, vous pouvez faire la loi des cos, la loi des sines, mais ici on va utiliser aussi la trigonométrie de triangle rectangle. Alors prenons un exemple. Je mettrai qu'un exemple. Comme ça. Disons j'ai un triangle qui est comme ça. J'ai un angle A. J'ai B ici, j'ai C. Je connais cet angle-là, par exemple, il est 30 degrés. Je connais la mesure de ce côté-là. Celui-là, il est 60 mètres. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver l'opposé X et je vais trouver l'adjacent. Je vais trouver ces deux-là, X et Y. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire la première chose? Donc, solution. Premièrement, ce que je sais. Eh bien, ils m'ont donné l'angle A, donc je vais travailler avec l'angle A. Donc, je fais l'angle A égal. Et là, j'écris opposé égal, adjacent égal, hypoténuse égal. Eh bien, l'angle A, il est là. Où est-ce qu'ils sont opposés? Il est là. Où est-ce qu'ils sont adjacents? Il est là. Où est-ce qu'ils sont hypoténuse? Il est là. Alors, c'est quoi l'opposé? C'est X. C'est quoi l'adjacent? C'est Y. C'est quoi l'hypoténuse? C'est 60. Moi, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le X. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, le Y là, je ne le connais pas. Je ne connais pas l'adjacent. Je vais l'oublier. Et là, je dis, mais quel est... Alors, je vais écrire maintenant les lois. J'ai cosinus dans l'angle A est égal à adjacent qui divise hypoténuse. J'ai sinus l'angle A égal à opposé qui divise hypoténuse. J'ai la tangente de l'angle A est égal à opposé qui divise adjacent. Ben maintenant, je dis quoi? Donc, ici, donc première étape, ce que je sais. Deuxième étape, ce que je vais ignorer. Donc, deuxième étape, la première étape, ce que j'ignore. Deuxième étape, trouver la formule. Alors, l'angle A, bien sûr, c'est 30 degrés. Hein, je dois l'écrire ici aussi. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'angle A est égal à 30 degrés. J'ai l'opposé est égal à X. Et j'ai l'hypoténuse est égal à 60 mètres. Eh bien, je regarde la formule où il y a les trois. L'angle A, l'opposé et l'hypoténuse. Ben, où est-ce qu'il y a l'angle A, l'opposé et l'hypoténuse? C'est la deuxième formule. C'est là où il y a le A, l'opposé et l'hypoténuse. Donc, qu'est-ce que je vais faire appliquer? Appliquer la loi des sines. Donc, trouver la formule. La formule, ça serait quoi? Sinus l'angle A est égal à opposé sur hypoténuse. Eh bien, c'est cette formule-là que j'applique. Alors, troisième étape,
Alors, où est-ce que je vais effacer? Oui, je vais la faire ici. Troisième étape, produit croisé. Produit croisé. Eh bien, je vais l'écrire. Sinus A, c'est quoi? Donc, j'écris sinus A. Alors, le A, c'est combien? C'est 30 degrés. Égal. Opposé, c'est quoi opposé? C'est X. Sur. Hypoténuse, c'est quoi? Hypoténuse, c'est 60. Et je mets celui-là sur 1, parce que ce n'est pas une fraction, je le mets sur 1. Et là, je fais le produit croisé. X, ça serait quoi? Vous savez ça? 60 fois sinus 30, qui doit diviser 1. Et là, j'écris X égale, et je donne ça à ma calculatrice. Je vais faire 60 qui multiplie sinus, parenthèse, 30, je ferme la parenthèse, divisé par 1, et je trouve combien? Il me donne 30. Donc, c'est 30 mètres. Donc, voilà le X, je viens de le trouver, X est égal à 30 mètres. Voilà, j'ai trouvé le X. Maintenant, je vais trouver le Y. Alors, je peux effacer encore. Alors, cette fois-ci, je vais trouver Y. Qu'est-ce que je vais oublier? Je vais oublier le X. Donc, A égale à Y, ici. Je vais trouver le Y, je vais oublier qui? Je vais oublier le X ici. Pourquoi? Parce que ces trois-là sont suffisants. Et là, j'écris encore. Deuxième étape, trouver la formule. Trouver la formule. Et là, j'écris les informations que je connais. Je connais l'angle A est égal à 30 degrés. Le A, je ne le connais pas, c'est ce que je cherche, donc je dois le garder dans ma liste. Et j'ai l'hypoténuse est égal à 60 mètres. Toujours, pour les triangles rectangles, je dois avoir toujours trois informations. Ben, deux informations, je dois toujours avoir deux choses. Par exemple, le 30 degrés et le 60. Si je n'ai qu'une seule chose, je ne pourrais pas. Et maintenant, je dis, mais où est-ce qu'il y a l'angle A, le petit A, l'adjacent et l'hypoténuse? Eh bien, c'est là. C'est dans le cosinus où j'ai l'adjacent, l'hypoténuse et l'angle A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer ça. Donc, formule que je vais utiliser, cosinus A est égal à adjacent qui divise hypoténuse. Et là, je vais appliquer cette formule. Eh bien, je vais écrire ici, troisième étape, produit croisé. Et là, j'écris cosinus A. L'angle A, c'est combien l'angle A? C'est 30 encore. Égal. Adjacent, c'est quoi l'adjacent? Ben, l'adjacent, c'est le Y que je cherche. Je ne le sais pas, je l'ai ici, adjacent. Divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est le 60. Et je fais encore ça sur A. Et je fais encore le produit croisé pour le Y. Donc, j'écris Y égale à 60 fois cosinus 30 qui devra diviser 1. Et là, j'aurai le mot Y. Alors, calculatrice, 60 donc, fois cosinus 30 divisé par 1. Elle est égale à 51,96, je vais l'arrondir, c'est 52. Donc 52 mètres. Et ben voilà, j'ai trouvé mon Y. Et ben voilà, Y égale à 52 mètres. Donc voilà comment on fait. Voilà, j'arrête ici. Ah, exercice. Trouver la mesure manquante. La mesure manquante. Voilà. Alors, donc 1, j'ai un triangle comme ça. Ça, c'est 20 degrés. Je connais lui, c'est un angle droit. Ça, c'est 30 mètres. J'aimerais que vous me trouviez l'hypoténuse et puis le côté ici. 2. C'est ce qu'on appelle résoudre un triangle rectangle. J'ai un triangle qui est comme ça. Okay. Lui, ici, c'est 30 degrés. Je connais lui, c'est 40 mètres. Lui, c'est 30 mètres. On veut... Ah, c'est 40 mètres. C'est ça. Lui, c'est 40 mètres. On veut trouver lui et on veut trouver lui. Troisième exercice. On a celui-là ici. Et le dernier. Un triangle rectangle. On connaît lui 50 mètres. On connaît cet angle-là 40.
degrés. On veut trouver lui et on veut trouver lui. Ben voilà. Donc, ces 3 exercices, faites ces 3 exercices et c'est tout. Allez, bye.